On va commencer, si vous le voulez bien, par la fermeté de Bruno Retailleau. Il était interrogé pour la première fois à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il était interrogé notamment sur le meurtre de Philippine, dont l'onde de choc n'en finit pas de bouleverser les Français. Écoutez ce qu'il a répondu. Il faut de la fermeté à tous les étages. Hier soir, en fin d'après-midi, je suis allé à la rencontre de la famille de Philippine, de ses parents, de ses frères, de ses sœurs et de son fiancé. Et j'étais impressionné, vraiment impressionné par la dignité de la famille. Cette dignité, cette souffrance, elle nous oblige. L'impossibilisme juridique ne doit pas nous servir d'excuse pour ne pas agir. Et il faut agir. En concluant des accords bilatéraux, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, notamment avec le Maroc, j'ai eu mon collègue marocain, ministre de l'Intérieur. Il faut aussi allonger la durée de rétention dans les centres de rétention administratifs. Et enfin, il va y avoir un rendez-vous fondamental, précisément pour les expulsions, pour les éloignements. C'est dans quelques mois la directive retour, parce qu'on va pouvoir enfin inverser la charge de la preuve pour l'éloignement des irréguliers et même parfois ne pas obtenir leur accord pour les éloigner dans des pays tiers qui ne seront pas leur pays d'origine. Ce sera un chantier, croyez-moi que jamais je ne me résoudrai à l'inaction. Jamais. Voilà pour Bruno Retailleau, Amine Delcatmi qui redit fermeté à tous les étages, notamment après des crimes abominables comme celui contre Philippine. Il a raison, parce qu'il sent que l'opinion publique est sans doute un moment de bascule, que l'opinion publique découvre des aberrations. Cette histoire de durée de détention en centre de rétention administrative, c'est une transposition d'une directive européenne qui prévoyait la possibilité d'aller jusqu'à 300 jours. Le législateur français a décidé de lui-même de passer de 300 à 90. Il n'y a pas le moindre début de justification d'une telle décision. La seule limite à ce discours volontariste, c'est d'abord qu'il y a une majorité qui est très incertaine, pour ne pas dire qui n'existe pas à l'Assemblée nationale, et qu'on sait très bien que sur ces sujets, s'il n'y a pas accord de vue entre Beauvau et la place Vendôme, c'est-à-dire le ministre de la Justice, ça ne peut pas aller très loin. André Valigny, quand le droit ne protège plus, dit Bruno Retailleau, il faut le changer. Est-ce qu'il faut changer nos lois aujourd'hui ? Je pense que oui. Certaines lois peuvent être changées, doivent même être changées. Moi, je suis évidemment respectueux et soucieux du respect de l'état de droit, mais l'état de droit, ça n'est pas l'état du droit. L'état de droit, c'est que l'État doit respecter le droit. Mais le droit, lui, peut changer. Et plus précisément sur la durée de rétention en centre de rétention administrative, les fameux CRA. Il faut aller plus loin, passer à 180 jours. Il faut aller à 180 jours, comme la plupart des pays voisins, voire à 300 jours, parce qu'il est impensable que ce qui s'est passé avec la jeune Philippine puisse se reproduire. J'ajoute quand même qu'il y a une difficulté à surmonter, c'est les locaux. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de place dans les fameux CRA. Donc il faut augmenter les locaux, augmenter le nombre de places, réquisitionner peut-être des bâtiments. Je pensais l'autre jour, l'idée ne m'est pas venue toute seule, c'est quelqu'un qui m'a suggéré ça, comme dit Michel Barnier, ça vient souvent d'en bas, les bonnes idées. Il y a beaucoup de casernes militaires qui ont été désaffectées, on a fermé des régiments. Il y a des bâtiments, certaines ont été réutilisés, mais certaines anciennes casernes sont toujours vides. On pourrait les utiliser en centre de rétention administrative. Bien sûr, il faudrait les rénover d'abord. Muriel Waknin-Melki, il faut aller plus loin sur la durée de séjour en centre de rétention. Il faut aller plus loin sur tous les curseurs. Il faut aller plus loin de toute manière. Il faut faire évoluer le droit. C'est une certitude. Et de toute manière, le droit, par nature, évolue en fonction des événements de la société, des faits qui touchent notre société, qui se répètent une fois, deux fois, trois fois. Puis le législateur comprend qu'il va falloir faire évoluer, faire adapter la loi au nouveau contexte sociétal. Et là, on le voit bien, on est arrivé à un point tel d'abord que les informations circulent. C'est-à-dire que désormais la population est informée de cette problématique au sein de nos textes législatifs. Et deuxièmement, elle constate avec effroi qu'elle peut être touchée et que n'importe qui peut en faire les frais. Et c'est une vie qui bascule dans le drame. Donc bien évidemment qu'il faut faire évoluer la loi. Le plus vite sera le mieux. Geoffroy Lejeune, on voit que le ministre de l'Intérieur est assez insensible aux polémiques qui entourent ses propos. Il continue, il ne change pas, il reste sur sa ligne de cohérence. On est d'accord ?
Oui, en même temps, moi j'ai noté hier une forme de petit recadrage gentil, mais Michel Barnier, quand il dit l'état de droit, c'est une ligne rouge, pour moi c'est très important. C'est une façon. Oui, mais là je vous parle de Bruno Retailleau. Là, j'ai pas l'impression qu'il a cédé quoi que ce soit en l'écoutant. Hein. Très rapidement, deux choses. La première, c'est que il ne cède pas, etc. Mais moi je note quand même que tout ce qu'il annonce en ce moment, c'est des choses qui sont à l'intérieur d'un cadre qui le contraint énormément. Par exemple, les 180 jours ou 200 ou 210 jours restent à l'intérieur du cadre, par exemple, de l'Union européenne. Je crois que c'est 18 mois même, hein, le maximum qui est autorisé. Et en fait, il faudrait bousculer ce cadre pour pouvoir obtenir des résultats. Dans tous les domaines de l'affaire Philippines, en réalité, vous constatez que le maquis dans lequel on est, le maquis administratif et juridique dans lequel on est, il n'est pas tombé de nulle part. Il y a la volonté du législateur, d'une part, il y a la transposition de normes ou de textes européens, d'autre part, et la jurisprudence, troisièmement. Par exemple, il y a 2 jours, on a révélé que il y a le Conseil d'État, je crois que c'est le Conseil d'État, a annulé l'expulsion d'un clandestin algérien qui avait prétexté une transition de genre, qui est un des arguments avancés très régulièrement par les clandestins pour ne pas être expulsés. Donc c'est une farce absolue. Bon bah ça c'est le Conseil d'État, c'est de la jurisprudence. Maintenant ça va avoir une importance chez nous. Bruno Retailleau, c'est ça qui doit faire bouger aujourd'hui. Et vous constatez en fait que tous ceux qui aujourd'hui brandissent l'état de droit en disant non, il faut surtout pas toucher tout ça parce que c'est notre état de droit, c'est vraiment notre ADN, c'est très important, c'est la République, etc. sont des gens qui se satisfont de l'état du droit. Ça, c'est la première chose. Absolument. Et ensuite, surtout, qui préfèrent ce qu'ils appellent l'état de droit, qui est en fait une situation figée qui n'obtient pas de résultat, au devoir de l'État qui est de protéger les gens, en fait. Et il va y avoir un combat qui va être homérique à mener pour le ministre de l'Intérieur. Naïma Mpanel. Mais au-delà, effectivement, de la durée de rétention, et ça, évidemment qu'il faut revoir tout ça, il y a aussi les failles qu'il y a eu, parce que ce personnage, ce criminel, il est sorti alors que le laissez-passer consulaire n'est pas arrivé. Ça veut dire tout ça. Il n'est pas arrivé à temps, il est arrivé 3 jours après. Oui, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une faille aussi administrative. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire la demande 6 mois avant pour que de telle manière à ce que quand il sort, il soit mis dans l'avion. Donc là, il y a quand même aussi un problème à ce niveau-là. Et puis moi, je voudrais... Mais oui, et je voudrais aussi souligner autre chose qu'a fait le Conseil d'État. C'est qu'il y a aussi un pédophile qui a été condamné à 4 ans de prison et qui a été gardé sous prétexte qu'il était malade. Donc vous voyez, on a aussi un problème. C'est-à-dire que l'état de droit qui est là pour notre sécurité et notre protection, à un moment donne beaucoup plus de droits aux criminels qu'aux victimes. Jean-Sébastien Ferjou, et après on écoute Nicolas Sarkozy. La réalité politique, Amine El-Khatmi le rappelait, elle est ce qu'elle est. Donc je ne sais pas quelle marge de manœuvre il y aura vraiment à l'Assemblée nationale pour faire évoluer l'état du droit, qui n'a rien à voir effectivement avec l'état de droit. L'état de droit, oui, c'est absolument essentiel dans une démocratie, mais l'état du droit, on peut par définition le changer. Sinon, on aurait encore la peine de mort parce qu'on n'aurait pas pu revenir dessus. Mais il y a la question des nominations. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on constate ? Le droit, ça n'est pas une matière froide et purement technique. Le droit, c'est aussi la projection d'un regard politique, d'un regard idéologique. Et quelles ont été les nominations faites ces dernières années ? Parce qu'on a enchaîné les 7 années d'Emmanuel Macron, plus 5 ans de quinquennat de François Hollande. C'est-à-dire que depuis le début de la Ve République, il n'y avait jamais eu de période aussi longue avec des nominations systématiques au Conseil supérieur de la magistrature, au Conseil d'État, de personnalités ayant une vision quand même d'inspiration taubiresque, vous me pardonnerez le néologisme. Mais c'est la réalité parce que le Conseil d'État, qui est à la tête de la section régalienne du Conseil d'État, c'est-à-dire celui qui d'ailleurs serait amené à se prononcer sur les projets de loi qu'écrirait Bruno Retailleau. Thierry Tuot. Qui est Thierry Tuot ? Quelqu'un qui s'était engagé pour avoir signé un rapport très en faveur du multiculturalisme. Donc on peut aussi agir par les nominations, parce que les présidents de section du Conseil d'État, c'est le garde des Sceaux qui les nomme. Oui, mais c'est tout sauf anodin, parce que ça veut dire que ce gouvernement-là, à défaut peut-être de faire changer l'état du droit, pourrait déjà faire changer, évoluer la jurisprudence si les magistrats en charge justement de décider ce qu'est ou pas ce qu'est le sens d'un traité ou non, n'avaient pas la même vision idéologique que celle qu'on nous a casée depuis Alors, à propos de Bruno Retailleau, il était très notable que Nicolas Sarkozy, qui était notre invité en début de semaine, le soutenait, notamment sur ce principe de fermeté face à l'immigration en France. Écoutez ce qu'il disait lundi. Alors, on va l'écouter dans un instant, mais c'est vrai qu'il y a une ligne de fermeté qui est affirmée par Bruno Retailleau. On sent qu'effectivement, Michel Barnier est un tout petit peu plus gêné par cette ligne-là. André Vallini, il y a du flottement. Quand il y a du flottement, c'est pas bon signe.
Quand c'est flou. Quand c'est flou, voilà. Oui. Mais bon, c'était dans un autre contexte. Non, il n'y a pas de flottement a priori qui soit visible. Pour le moment, Michel Barnier n'a pas dit grand-chose sur ces questions. Il laisse Bruno Retailleau monter au front, si j'ose Voilà, dire. montez au créneau. Didier Migaud est assez réservé. C'est Barnier à la fin qui va trancher, donc on verra les textes de loi qui vont être présentés. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure. Quelle majorité pour voter ces textes ? Quelle majorité. Allez, on écoute Nicolas Sarkozy et après, on en débat. Que disent les Français ? Ils veulent rester dans un pays qu'ils connaissent, héritiers d'une culture qui est celle de leurs arrière-grands-parents, grands-parents, parents, qui veulent transmettre à leurs enfants. La France n'est pas raciste, la France n'est pas fermée sur elle-même, la France veut vivre, survivre, défendre ses valeurs. C'est pas un crime. Si vous privilégiez la fermeté, ce que je souhaite, ce que souhaite M. Retailleau, et il a raison, il y aura des problèmes d'humanité pour tel ou tel qui aurait voulu venir en France et qui ne pourra pas venir en France. On ne peut pas dire tout et le contraire de tout. Voilà, Jean-Sébastien Ferjou, c'est clair, il y a un soutien à la ligne Retailleau. Oui, bien sûr, parce que c'est la ligne de LR de manière générale. C'était d'ailleurs celle de Michel Barnier lorsqu'il a présenté à la primaire de 2021. Et pas d'ailleurs, ça a été beaucoup dit à l'époque, que ça n'aurait été que du marketing, quelque chose d'un peu faux en quelque sorte, parce qu'il se positionnait plus à droite par rapport à ses autres concurrents. Non, je crois que Michel Barnier avait retenu de son expérience du Brexit le fait que si nous ne nous adaptions pas aux défis migratoires, il y aurait beaucoup d'autres Brexit, parce qu'il avait constaté que ça avait été un des moteurs puissants de la volonté des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Maintenant, Michel Barnier, il fait avec le contexte politique. Donc, peut-être la manière dont Bruno Retailleau exprime-t-il les choses n'est pas toujours la plus judicieuse, parce que l'État, donc vouloir revenir sur l'État de droit plutôt que sur l'État du droit. Non, mais je sais bien, moi je ne doute pas de ce qu'est son intention. Enfin, on n'est pas obligé de tendre le bâton pour se faire battre quand on est dans un contexte où on n'a déjà pas beaucoup de capital politique. Amin El-Khatmi, avant la pause. Il y a un exemple qui illustre l'aberration même qu'est ce pays. Et le président Sarkozy a raison de dire que la France n'est pas raciste. La France s'honore à accueillir une athlète afghane qui s'appelle Marzieh Hamidi, qui a fui les talibans, qui est venue en France et qui, se sentant en sécurité, a pris position dans le débat public contre les talibans. Elle est sous protection policière. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'on accueillait Marzieh Hamidi, on accueillait d'anciens talibans afghans qui, à quelques mètres d'elle dans les rues de Paris, la menaçaient de mort et font qu'elle est sous protection policière. Donc cette affaire illustre l'aberration même dans laquelle se trouve notre pays en matière d'immigration. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera la méthode Barnier. On verra comment il a répondu hier à toutes les oppositions.